Salut, c'est Joseph. J'étais en train de préparer une nouvelle façon de t'aider, un nouveau truc vraiment qui pourra t'apporter pas mal de choses, mais c'est pas l'objet, on en reparlera un peu plus tard. Et j'essayais de répondre à cette question, quels sont les leviers d'action possibles pour avoir plus de temps? Et par rapport à ça, j'ai essayé de dresser une journée type, ce qui consomme du temps dans une journée, donc le sommeil, le travail, manger, se laver, etc. Donc j'ai essayé de lister un peu tout ça et de trouver tous les chiffres correspondants, à savoir des moyennes en fait. Bon, après, chacun adapte un petit peu à sa façon, ça c'est sûr, mais des moyennes générales sur vraiment ce qui est consommé en temps par chacun d'entre nous comme ça. Et du coup, je suis tombé sur le temps de travail. Le temps de travail un petit peu dans le monde, et c'est une source de l'OCDE de 2014. Tu le sais, avec ce genre de chiffres-là, il y a toujours un peu de décalage en fait. Donc il y a toujours un petit temps où du coup ça c'est pas forcément tout de suite. Donc là, c'était les chiffres de 2014. Et le temps de travail, ça va te surprendre. Moi, ça m'a beaucoup surpris, d'où le titre de cette vidéo, un peu, tu vois. Moi, ça m'a beaucoup surpris, et on va se poser là un peu tranquillement. Et du coup, le temps de travail dans le monde, il est pas si énorme que ça, tu vois. Et en fait, tu vas le découvrir, enfin, on va le découvrir ensemble. Et tu imagines aujourd'hui que tu travailles beaucoup, et ce que tu vas voir dans cette vidéo, ça va te choquer, tu vas dire « Ah mais non, c'est pas possible, c'est pas appliqué à moi, etc. » Ben regarde l'OCDE 2014. Donc, les gens qui travaillent le plus à l'année sur cette terre, ce sont les gens au Mexique, les Mexicains. Bon, enfin pas les Mexicains eux-mêmes, parce que s'ils travaillent ailleurs, bon, au Mexique, les gens travaillent 2200 heures par an. Encore une fois, chiffre OCDE, ça fait 6 heures par jour. Est-ce que c'est beaucoup? Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est pas comme ça. Si, moi je calcule comme ça parce que je ramène tout ça à une journée pour avoir la journée type, pour voir vraiment sur ce sur quoi on va travailler. Donc 6 heures par jour de travail, parce que tu as des congés, parce que tu as des week-ends, parce que tu as des jours fériés, etc. Est-ce que c'est beaucoup? Je pense que c'est beaucoup. Pour que ce soit 365 jours par an, ça fait pas mal. Maintenant, les gens qui travaillent le moins, ce sont les Allemands, et ils sont à 4 heures par jour. Combien j'ai dit? 4 heures par jour, voilà, j'ai pas noté le chiffre là tout de suite annuel, mais bon, ça fait 1400 je crois heures par an, un truc comme ça. Bon. Et ça, c'est intéressant. Et nous en France, on est situé un peu au-dessus de ça, on est à 4h10, je vais mettre ça à 4h30. 4h30 par jour. Donc finalement, dans mon temps global d'une journée, pour moi le travail, la durée en tout cas du travail, c'est pas forcément un levier d'action. Ça va être intéressant de creuser, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette partie du travail, mais c'est pas vraiment la chose prioritaire sur laquelle il va falloir travailler. Par contre, il y a pas mal d'autres choses sur lesquelles il va falloir travailler. Peut-être que c'est 4 heures aussi. Personnellement, ce que j'essaye de développer dans ma création d'entreprise, c'est de travailler un maximum de 2 heures par jour. Donc tu vois, ça réduit encore un petit peu. Par contre, 2 heures par jour, tous les jours. Donc après, il faudra voir si j'arrive encore à réduire ça. Pour l'instant, c'est l'objectif que je me suis fixé. J'y suis pas tout à fait, je suis un poil au-dessus, mais ça a tendance à s'arranger à s'orienter vers ce truc-là. Donc je t'invite à réfléchir, à regarder exactement combien de temps tu travailles. Peut-être que tu fais même des grosses journées. Par contre, tu vas enlever tous les jours de repos que tu arrives à prendre ou pas, tous les jours. Ramener ça à une journée, ça va te permettre de relativiser. Tu vas pouvoir identifier, enfin tu vas faire le total sur un an, le diviser par 365. Le ramener comme ça va te permettre de relativiser et peut-être de dire bon, ça va, il me reste encore du temps de libre. Malgré tout, peut-être que si tu arrives au-dessus de 6 heures par jour, alors là il va falloir vraiment que tu fasses quelque chose. Soit tu as surestimé ton temps de travail, soit tu travailles plus qu'un Mexicain, mais alors là, enfin qu'au Mexique, mais alors là il va falloir vraiment faire quelque chose parce que là-bas je te garantis que c'est des bourreaux. Donc regarde ça, regarde ce que tu peux en faire, et je te rappelle également que chaque matin tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Va voir aussi dans la description, le premier lien, c'est un atelier gratuit.